Accès Solutions, la technologie au service de l'accessibilité. Bonjour, David, Société Accès Solutions. Aujourd'hui, je vous présente le bloc-notes braille simple avec clavier AZERTY de la société Humanware. Cet appareil est un bloc-notes donc simple, doté de 40 cellules, 40 curseurs routines, d'un clavier AZERTY assez confortable. On a un appui tout à fait convenable avec des repères sur le F et le J comme tous les claviers AZERTY du marché. Et nous allons retrouver sur cet appareil, sur le côté gauche, le connecteur de charge USB-C pour pouvoir le brancher donc à un ordinateur et pour charger l'appareil. Ensuite, un bouton marche-arrêt pour allumer, éteindre le produit. Un connecteur USB pour brancher une clé USB, typiquement. Et sur l'angle arrière gauche, donc sur vraiment la tranche arrière gauche, vous avez le lecteur de carte SD pour pouvoir sauvegarder sur une SD ou lire le contenu de la carte SD. Sur les autres côtés, il n'y a rien d'autre à part sur la face avant. Et sur la face avant, je vous le montre, vous avez plusieurs boutons. Vous avez deux boutons à gauche. Le premier étant complètement à gauche, le bouton pour monter d'une ligne en braille, pour monter dans les menus. Le deuxième bouton pour reculer dans le texte. Le bouton qui est au centre, qui est rond, qui est le bouton accueil, pour revenir au menu principal de l'appareil. Ensuite, nous avons deux autres touches qui sont symétriquement les mêmes qu'à gauche. On les a aussi à droite. Celle qui est le plus à droite, vraiment, celle complètement à droite, c'est pour descendre une ligne en braille. Et celle qui est juste avant, entre le bouton accueil et le bouton pour descendre une ligne, nous avons le bouton pour avancer dans le texte. On utilise ces touches principalement avec les pouces. Allumage du mantis, utilisation du bloc-notes et présentation des autres fonctionnalités. Si on allume l'appareil, un appui long d'environ 3 secondes sur le bouton marche-arrêt, nous allons avoir en braille le mot Starting qui s'affiche avec une sorte de petit cercle qui tourne. Dans le menu principal, les éléments et les options suivantes. Éditeur, pour la partie bloc-notes. J'écris un texte dans l'éditeur du mantis. Bonjour, voici le mantis. Exclamation. Et là, par exemple, imaginons que je veuille enregistrer. Dans ces cas, je vais pouvoir faire la barre de menu. Là, c'est CTRL-M pour aller dans la barre de menu. Et là, j'ai fichier, édition et toutes les options du bloc-notes traditionnel. Ensuite, terminal pour la connexion à un ordinateur et ou à un smartphone. Bibliothèque, c'est l'application Victor Reader pour la partie livre d'easy text, principalement les livres en format texte. Gestionnaire de fichiers pour accéder aux médias internes, la carte SD, l'USB avec une mémoire de 32 Go. Calculatrice, dateur, la partie paramètres qui contient tous les paramètres de l'appareil, aussi bien la gestion du Wi-Fi, le Bluetooth, l'affichage braille, si on souhaite être en abrégé, en intégral, ce genre de choses. Service en ligne, ça c'est pour les bibliothèques en ligne, type Daisy Online, qui ne marche malheureusement que pour la partie anglophone pour l'instant. Ensuite, guide d'utilisation et l'option arrêter tout en bas du menu. Et ensuite, le menu est cyclique. Quand on rappuie sur la flèche bas, nous revenons sur éditeur. De la même manière, nous pouvons utiliser les touches qui sont en façade de l'appareil, complètement à gauche ou complètement à droite, pour pouvoir monter ou descendre dans le menu. Et ensuite, on peut valider n'importe quel élément grâce à la touche Entrée. Si on part tout en bas à droite du clavier, nous avons les flèches directionnelles qui sont bien séparées du reste du clavier. Si on part de la flèche haut, juste au-dessus, et en allant sur la droite, nous avons la touche Shift de droite. Et juste au-dessus, nous avons la touche Entrée pour pouvoir valider les éléments. D'autre part, dans le clavier, si on détaille un petit peu le clavier, on a comme un peu tous les claviers de petit format, la touche échappe tout en haut à gauche, les touches de F1 jusqu'à F12, et d'ailleurs F12 a un repère, la touche Delete supprimée tout en haut à droite, et juste en dessous la touche effacement arrière pour la partie backspace. Si on veut la touche entrée, c'est deux lignes en dessous pour avoir la touche entrée, et revenir à la touche maj de droite. Et ensuite, nous avons inférieur, supérieur à gauche de flèche gauche, la touche Alt-GR, espace, la touche Alt
Windows, fonction, contrôle, en allant de droite à gauche, puis tout en bas à gauche de la touche contrôle, nous remontons, nous avons majuscule, majuscule bloqué, la touche tab, puissance 2, échappe. Voilà, pour le clavier. Je vous souhaite une bonne journée. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, sans oublier d'activer les notifications. N'hésitez pas à liker et à partager autour de vous.